Bonjour, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'aimerais te donner 3 conseils pour écrire des dialogues palpitants. Je suis certaine que tu as envie d'accrocher ton lecteur et qu'il reste accroché par ton livre, qu'il a envie de tourner page après page. Et puis, quand on écrit bien, eh bien, on prend davantage de plaisir aussi soi-même à rédiger son roman. Donc, 3 conseils pour t'aider dans tes dialogues. Le premier conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est que tes dialogues vérifient chaque fois que tes dialogues soient utiles pour ton roman. C'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, c'est vrai pour chaque partie de ton roman. Tout ce que tu mets dans ton roman doit être utile pour faire avancer l'histoire ou pour expliquer un petit peu au lecteur le contexte, mais sans surcharger. Et tes dialogues ne font pas exception à la règle. C'est-à-dire, un petit exemple tout bête, mais qui peut arriver, si tu as fait vivre une situation à ton héros, eh bien, ne la répète pas. S'il rencontre son ami en sortant de chez lui, ne répète pas exactement ce qu'il vient de se passer dans ton dialogue. Il ne va pas raconter en détail. Tu vas résumer ou en une phrase avant le dialogue ou après. Enfin, voilà, tu mets une phrase pour expliquer, pour dire Jules expliqua à Marc ce qui venait de se produire. Ça suffit, ou alors tu répètes un élément fondamental que tu veux souligner et qui est important pour ton lecteur, mais ne répète pas la totalité de la scène que tu viens juste d'écrire. C'est très très ennuyant pour le lecteur. Ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, tes dialogues doivent faire vrai, mais sans coller à la réalité, sans être une copie du réel. Il faut que ton lecteur ait l'impression dans le dialogue que la conversation qui est en train de se dérouler peut être une conversation qui se passe dans la réalité. Donc voilà, tu peux insérer par exemple quelques petits tics de langage, quelques éléments, quelques petites répétitions, ou voilà, des petites choses comme ça. Mais si tu surcharges ton dialogue avec ces éléments-là, eh bien tu vas lasser le lecteur ou ça va être impossible à lire. Imaginons que ton personnage bégaye, si tu montres à ton lecteur que à chaque phrase, si ton personnage dans ton dialogue bégaye, ça va être impossible à lire, ou s'il a un petit tic de langage, ou s'il modifie une lettre, voilà, ça va pas être forcément possible de l'écrire comme ça, parce que sinon ton lecteur, ça va être tout simplement illisible. Donc fais attention à ça, il faut que ça ressemble à la réalité, des petites phrases courtes, voilà, pas non plus des pavés, des monologues, parce que dans la réalité, les personnages se coupent la parole, ou enfin les individus quand pense à tes discussions, voilà, on peut se couper la parole, on peut relancer, enfin on n'écoute pas forcément des longues tirades, voilà. Donc fais attention à ça, mais ne fais pas une copie du réel, pense toujours à ton lecteur, qu'il ne soit pas lassé. Troisième conseil, qui est aussi très important, pense dans tes dialogues à mêler des éléments de contexte. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas pas forcément écrire 5 pages de dialogue sans coupure, parce que bon, sinon tu es dans une pièce de théâtre, mais tu vas insérer au milieu des éléments pour expliquer ce que font tes personnages. Ça donne du mouvement à ta scène, et c'est très important parce que ça aussi, c'est des petites choses qui vont maintenir l'attention de ton lecteur. Si tu expliques en même temps ce que fait ton personnage, eh ben, ton lecteur va visualiser beaucoup mieux les choses, et ça va lui permettre de rester immergé dans ton récit. Donc pense à ça, tu peux mettre 2-3 phrases de dialogue et puis ensuite expliquer que ton personnage est en train de sortir, par exemple il est en train de cuisiner avec un ami qui est là à côté et qui prend l'apéro par exemple, et ton premier personnage est en train de préparer la fin du dessert, voilà, pour là par exemple, hein. Et donc tu peux expliquer que ton personnage est en train de sortir tous les éléments du frigo, et puis hop, tu repars sur ton dialogue, et puis ensuite il est en train d'arranger les petites fraises dans le saladier. Enfin, voilà, tu vois l'idée, voilà, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en tout cas, tu vois l'idée, c'est pour mettre du mouvement dans ta scène, encore une fois. Donc, pense à ça, pense à faire des dialogues utiles, pense à faire des dialogues qui ressemblent à la réalité mais qui ne sont pas une copie du réel, et pense à insérer des éléments du contexte dans ton dialogue, parce que ça va permettre de mieux immerger tous ces éléments-là, ton lecteur dans le récit, et puis qu'il reste immergé dans le récit.
et qu'il a envie de tourner page après page de ton roman jusqu'à la fin. C'est bien l'objectif. Et puis bon, toi aussi, ça va démultiplier, comme j'ai dit, ton plaisir d'écrire quand tu te rends compte que tu maîtrises davantage les choses. Si tu ne l'as pas encore, je te conseille de télécharger ma formation gratuite sur les scènes parce que ça aussi, ça va t'aider et notamment sur la question de l'utilité des éléments à mettre dans ton roman. Tu as le récapitulatif des éléments clés à mettre dans une scène pour qu'elle soit dynamique et captivante. C'est valable pour tes scènes où il y a beaucoup de dialogue, c'est valable pour les scènes où il y a beaucoup de descriptions, enfin peu importe. En tout cas, ça te donne une idée de ce qu'il faut mettre dedans et un schéma à suivre, ça ne limite pas que ta créativité. Après tu remplis comme tu veux, mais avec les éléments fondamentaux les fondamentaux pour ton roman. Mais voilà, ça te permet d'avancer dans ton roman et comme un roman est une succession de scènes, ça te permet d'écrire aussi un roman captivant. Elle est gratuite, si tu ne l'as pas encore, clique sur le lien et télécharge-la. Et puis moi je te retrouve bientôt pour d'autres conseils pour écrire, progresser dans tes écrits et pouvoir captiver toujours plus de lecteurs.